c'est Guili Guili. Donc ça fait un petit moment que je suis pas revenu sur la chaîne. Donc là en fait hier ça faisait un mois pile que je suis arrivé au Japon. Donc je voulais faire un petit point sur tout ce qui s'est passé. Ça va être très difficile vraiment de penser à tout, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Ça fait un mois que je suis là, mais dans ma tête ça fait comme si c'était 6 mois. Tellement que j'ai fait de choses. Je vais essayer de mettre un petit peu de visuel, même si j'ai pas filmé tout ce que j'ai fait, clairement. Je me souviens, je pense même pas de tout ce que j'ai fait. Mais voilà. Donc là, c'est vraiment un résumé de mon premier mois au Japon. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai des doutes ou quoi? Donc je vais répondre à ça ici. Pour la première semaine, je vais pas trop en parler. Il y a la vidéo en fait sur ma quarantaine au Japon, qui est la précédente. Donc là, j'ai rien à rajouter là-dessus. Du coup, après, je suis arrivé à Nagoya. Et comme dans la vidéo précédente, je disais que je m'étais un petit peu baladé. J'avais déjà rencontré des Japonais par l'intermédiaire en fait d'une amie française qui est dans mon école. Donc j'ai déjà pu y retourner 2-3 fois. Donc à chaque fois on a refait des choses ensemble, des repas, on a joué, on a fait des feux d'artifice aussi. Donc on a fait des feux d'artifice comme ça là, juste pour s'amuser, hein. Il n'y avait pas d'événement ou quoi que ce soit. Donc c'était sympa, franchement on s'est bien amusé. Donc en fait j'ai eu une semaine de plus de vacances. Donc pendant cette semaine là, c'est justement là où j'ai revu du coup les gens de la Share House, qu'on a fait les feux d'artifice, etc. J'ai rencontré aussi d'autres japonais / japonaises, puisque je m'étais inscrit sur Tinder pour rencontrer justement des gens. J'ai pas forcément de photos ou de vidéos de tous ces moments-là. Des fois j'en ai, des fois j'en ai pas. Je suis pas mal sorti aussi. On a fait des sorties le soir avec des gens de l'école, etc. Pareil avec mon logement, il y a eu pas mal de choses. Des papiers aussi à aller faire à la mairie, un véritable enfer. En fait, j'ai eu une semaine de plus de vacances. Donc pendant cette semaine là, c'est justement là où j'ai revu du coup les gens de la Share House, qu'on a fait les feux d'artifice, etc. J'ai rencontré aussi d'autres japonais / japonaises, puisque je m'étais inscrit sur Tinder pour rencontrer justement des gens. J'ai pas forcément de photos ou de vidéos de tous ces moments-là. Des fois j'en ai, des fois j'en ai pas. Je suis pas mal sorti aussi. On a fait des sorties le soir avec des gens de l'école, etc. Pareil avec mon logement, il y a eu pas mal de choses. Des papiers aussi à aller faire à la mairie, un véritable enfer. Parce que je me débrouille en japonais, mais des fois c'est un peu compliqué quand même. Donc je me suis pas mal baladé aussi autour de chez moi, un petit peu à Nagoya. J'ai fait 2-3 achats, 2-3 appartements. Après, c'est très vague, il se passe tellement de choses que je sais plus trop où ça se repasse. Hein. Mais deuxième semaine à Nagoya, mais troisième semaine. Donc la troisième semaine, il s'est passé aussi plein de choses. Déjà j'ai commencé les cours. Alors pour faire un résumé global des cours, en soi c'est pas mal, je pense. Moi le problème c'est que du coup j'ai pas un niveau débutant, et donc actuellement je m'ennuie énormément en cours. Il y a 2-3 choses que je revois que ça fait pas de mal, par exemple les chiffres, où j'ai jamais été très au point dessus. Tout ce qui est compteur, les mois de la semaine avec les noms qui changent, etc. Ça en soi c'est sympa. Après dans la globalité je m'ennuie pas mal dans les cours. Mais bon, après je fais les devoirs rapidement le soir. Voilà, ça me prend pas trop de temps. Par contre si on est débutant, je pense que ça peut peut-être aller un peu vite si on est débutant. Donc je pense que le mieux quand même c'est de viser un niveau N5 avant d'arriver en fait au Japon. Déjà parce que on s'en sort mieux en fait avec la population quand on arrive.
on peut déjà discuter un petit peu avec les gens, avec les professeurs, si on a des problèmes, etc. Par exemple, j'ai eu des problèmes avec le paiement de mon logement, parce qu'apparemment ils n'ont pas reçu mon virement, et en fait du coup j'ai reçu un courrier chez moi, et du coup après Docodemo m'a dit de voir avec du coup mon professeur. Ça a été un petit peu compliqué à t'expliquer, mais on a réussi à communiquer. Moi je leur ai dit que j'avais déjà payé, je leur ai montré par exemple la preuve du virement, etc. Donc après ils ont fait OK, ben ils allaient revoir autour d'eux, enfin ils allaient rechecker pour confirmer qu'ils ont bien reçu le paiement. Pour l'instant j'ai pas de nouvelles. J'ai aussi été acheter un vélo. Si vous êtes grand comme moi, ça va être compliqué. Si vous voulez un vélo à votre taille, va falloir souvent partir sur du neuf et débourser quand même pas mal d'argent. C'était au moins 4 fois plus cher que ce que je m'attendais. Donc je vais mettre un petit peu plus de temps à le rentabiliser, mais bon, c'est pas trop grave. Au moins, j'y vais pas tous les jours en vélo à l'école. Ça dépend de ce que je fais et de la météo. Mais si j'ai pas prévu de sortir après les cours et qu'il fait beau, généralement je prends le vélo plutôt que le train, histoire d'économiser un peu. D'ailleurs sur le train, il faut que je me renseigne, mais actuellement j'ai une carte Suica, mais là j'ai quelqu'un hier qui m'a expliqué que en fait avec la carte Manaka on peut avoir des réductions quand on recharge. Donc là elle m'a renvoyé le lien, donc il faut que je revérifie. Il faut que je regarde ça. Ça peut être intéressant. Au niveau des restos et tout ça, je passe parce qu'il y en a trop. Clairement, niveau financièrement, il va falloir que je me calme un peu. Mais sinon ça va. Je suis pas mal sorti aussi, du coup j'ai eu des dates. 3 au total. Le premier qui datait de la première semaine où je suis arrivé à Nagoya. Et j'en ai enchaîné 2 le week-end dernier. Je vais pas passer dessus, voilà, plus que ça. Mais clairement, pour entraîner le japonais, je pense qu'il n'y a pas mieux. Et donc après, là, on est cette semaine. Là, aujourd'hui, on est jeudi. Donc on est jeudi aujourd'hui. Donc cette semaine, on est la Golden Week. Donc j'ai eu un cours que lundi. Et j'en ai un autre demain, vendredi. Et mardi et aujourd'hui, là, je suis plus en mode un petit peu repos. On se calme un petit peu. Je travaille mon japonais. Et hier, du coup, j'ai été avec... Moi, je vais passer rapidement dessus. Hier, j'ai été aussi avec ma copine, du coup, à Mie. Donc, on a été à Issei Jingu. Donc, pendant la Golden Week, du coup, il y avait quand même énormément de monde. Mais c'était vachement chouette. On a passé une bonne journée. Et franchement, je suis plutôt content d'être là. J'ai passé quand même pas mal de bons moments depuis que je suis arrivé. Là, en plus, j'ai rencontré une personne qui risque de pas mal chambouler la suite de cette histoire du Japon. Donc, je sais pas où c'est que ça va mener tout ça, mais déjà en un mois, il se passe tellement de choses. Mon niveau a quand même pas mal grimpé. Plus par rapport à mes rencontres que par l'école, je vais pas le cacher. Mais là, l'école devrait commencer vraiment à partir de la semaine prochaine. Ça devrait commencer à s'accélérer un peu. On va commencer à avoir des tests. Dans 2 mois, j'ai le JLPTM4 à passer, donc il va falloir que je m'entraîne. Après, je suis quand même plutôt rassuré parce que du coup, je sais que j'ai une personne qui pourra m'aider à m'entraîner sur le japonais et à qui je pourrais poser des questions, en plus de tout ce qui est prof et des amis de la classe. Donc ça me rassure quand même un petit peu. Actuellement, je ne ferai qu'encourager les personnes qui veulent suivre ce chemin-là. Après, dans mon logement, je peux voir par exemple qu'il y a quand même beaucoup de monde qui vont plus rester entre étrangers, parler en anglais, à pas faire trop d'efforts parce qu'ils ont pas le niveau ou alors pas la confiance de parler. Pour moi, je pense pas que ça soit la bonne chose parce que du coup, on va forcément être ralenti. Même si je comprends un peu l'anglais, j'ai pas forcément un bon niveau et du coup, j'en profite pour dire aux gens que je ne comprends pas. Et du coup, ils sont obligés de parler en japonais avec moi et du coup, je suis obligé de parler en japonais avec eux. Donc, c'est, je pense, la meilleure chose à faire. Sortir, rencontrer des gens, la meilleure chose, clairement. Ce sera mieux que l'école et que n'importe quoi.
J'ai voulu commencer à regarder pour peut-être avoir des activités en dehors. Pour l'instant, je réfléchis. Donc j'hésite encore, surtout que c'est quand même pas mal de frais par mois si on est inscrit quelque part. Donc je réfléchis. Pour l'instant, je vais rester sur l'école et me concentrer sur les études. Et puis du coup, après, je vais peut-être ce mois-ci commencer peut-être à chercher du travail parce que dans 2 mois, je pourrais commencer à travailler. Donc je vais commencer à chercher ça, je pense. Et après, je sais pas trop vers quoi me diriger. Voilà, c'est ça, c'est plus concentré sur les études maintenant. Se calmer un petit peu sur les dépenses, les sorties. Je pense que j'ai pas mal profité pendant ces vacances quand même. Et donc je vais me garder ça plus pour les vacances qu'il y aura cet été. Avec des projets de mon Fuji avec des amis, etc. D'autres sorties certainement. Il va y avoir tout ce qui va être festival d'été, etc. Donc je vais me calmer pour ce mois-ci, pour mieux rebondir pendant les vacances d'été. Et là, je vais plus focus le japonais, le JLBT, et, quelques recherches sur du taf. Et puis voilà. Donc merci d'être resté jusqu'au bout. Je sais pas avec quelle fréquence je vais sortir les vidéos. Ça dépend si j'ai des choses à dire. Peut-être une par mois au minimum, histoire de faire des points comme ça. Voir où j'en suis, mon niveau, comme il progresse, s'il y a des difficultés, etc. En tout cas, c'était Guy et les Gaming. Merci d'avoir regardé et puis à la prochaine. Et si vous voulez partir au Japon, pensez. Ma vie a tellement changé là. Je suis plutôt content.